le Bouddhi, à la fois, qui est un rite initiatique et thérapeutique, mais c'est aussi une philosophie de vie. Et enfin, le Bouddhi, le Bouddhi est une tradition qui ravive l'ancestralité. Parce que tous ceux qui sont initiés au Bouddhi, ou bien tous qui ont un rapport étroit avec le Bouddhi, vous parleront toujours de l'ancestralité, donc des ancêtres. Non seulement c'est un rite qui nous a été accordé, ou bien qui nous a été donné par les ancêtres, mais c'est un rite qui nous fait raviver cette ancestralité. Ça, ce sont les définitions, on va dire, basiques du Bouddhi. Alors, il y a des auteurs qui ont écrit sur le Bouddhi à partir de la fin du XXe siècle, à partir de la fin du XIXe siècle, excusez-moi. Il y a eu Rapanda Walker et Roger Silas qui se sont intéressés d'abord aux plantes du Gabon. Et c'est à partir de ces plantes du Gabon qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait l'Iboga qui était toujours au centre de la plupart des rites auxquels ils assistaient. Mais avant eux, il y a eu Paul Belloni du Chahut qui est venu en exploration au Gabon. Rien que par cette exploration, il s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des rites qui se dansaient ici et là, surtout au centre sud-est du Gabon, excusez-moi. Il y avait le Bouddhi qui réapparaissait toujours à chaque fois, notamment chez certaines communautés, les Apinji, les Togo, les Masango, les Simbara, etc. Pour ceux qui ont parlé de langue, on va essayer de se retrouver, et moi j'essaie de les situer sur la carte. Alors, on a aussi